بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter notre adoration. Nous sommes dans les tafsir de Surat al-Baqarah aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 13, 12e mois, l'an 2000, Hijra, nous sommes 1446 ans de Hijra, nous sommes dans le mois de Zul-Hijjah. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 9, 6e mois l'an 2025. C'est ça, non? 6e mois l'an 2025. Nous sommes dans les tafsirs sur al-Baqarah. On va quitter verset 253. Allah dit tilka rusul. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Allah exhorté nous dit tilka rusul. Allah dit voilà mes messagers. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah dit on a honoré les autres sur les autres. Minhum, parmi les messagers, man kallama Allah. Il y a certains, Allah les a adressé la parole directe. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Certains aussi, Allah a soulevé leur degré. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati. Et le fils de Maryam, qui est Isa, lui on l'a donné clairvoyance. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Et on l'a renforcé ou bien on l'a soutenu avec l'ange Gabriel. Allah dit Walau sha'a Allah, celui Allah il voulait. Maktatala alladhina min ba'dihim, ceux qui étaient après eux ne devaient pas diverger. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, après que la vérité les a arrivés. Walakin ihtalafu, mais ils se sont divergés. Allah dit faminhum, parmi eux, man amana, il y a certains qui ont cru. Wa minhum, parmi eux, man kafar, il y a certains qui ont mécru. Allah dit Walau sha Allah, si Allah lui voulait, maktatalu, il ne devait pas diverger. Walakin Allah, mais lui Allah, yaf'alu ma yurid, Allah lui fait ce qui lui plaît. Cet verset contient beaucoup des explications des messagers. Premièrement, Allah dit voilà mes messagers. Il y a les prophètes, il y a les messagers. Il y a les hadiths que on a dit les prophètes, ils sont 124 000 prophètes. Les messagers, ils sont 313 messagers. Mais les savants disent cette hadith d'Abazari a des problèmes. Pourquoi? Le nombre qu'on a donné chiffre. Parce que dans les sourates Nisa, quand on va arriver là-bas, Allah dit le prophète minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Il y a les prophètes qu'on a parlé leur histoire, leur nom, ils étaient où? On t'a informé ton prophète. Il y a certains, on n'a même pas parlé d'eux. Bon, maintenant, si quelqu'un nous montre leur nombre,
Même le prophète Allah dit à certains qu'on n'a pas parlé. Lui, il a trouvé ça où? Voilà pourquoi les savants disent, cette hadith, il y a un problème. Wallahu ta'ala alam. Et Allah dit, voilà mes messagers, faddalna ba'dahum ala ba'din. On a honoré certains sur certains. Ils sont tous des messagers, mais ils n'ont pas même niveau. Et si ça nous montre que nous tous qui sommes là, chaque personne avec un niveau que Dieu t'a mis. Il ne faut pas dire tout le monde est égal. Abadan. Même les messagers, Allah dit certains, on les a honorés sur certains. Chaque personne que tu vois sur la terre, il a honneur que Dieu t'a donné. Là où, si tu te mets, tu ne vaux rien. Mais il y a l'autre côté, c'est toi qui mérites. Les messagers, Allah dit certains, on les a honorés sur certains. D'accord de ça, vous allez voir, malgré même les messagers, Allah désigné, il y a 5 dedans qui dépassent tous les autres aussi. Je ne parle pas des prophètes, hein. Dans les prophètes, il y a les messagers. Les messagers dépassent les prophètes. Et dans les messagers aussi, on a enlevé 5. On les appelle Ulil Azmi Mina Rusuli. Et il y a prophète Nuh, il y a prophète Ibrahim, il y a prophète Moussa, il y a prophète Isa, il y a prophète Mohammed. Vous avez vu les 5 là. Et aussi dépassent les autres. Tu as vu Faddala ba'dahum ala ba'di. Mais tous ils sont quoi? Les messagers. Allah dit minhum, parmi les messagers, man kallam Allah. Il y a certains, Allah les a parlé directement. Il n'y a pas quelqu'un qui va traduire. Vous savez, d'habitude, quand Allah veut parler messager, il envoie l'ange Gabriel. Mais certains prophètes ici, messagers ici, Allah les a parlé directement. Il y a prophète qui? Moussa. Allah l'a parlé directement. Et il y a prophète Mohammed, Allah l'a parlé directement. Quelqu'un va dire, il a compris quelque chose qui est nouveau. D'habitude, les gens pensent seulement que c'est le prophète Moussa qui l'a parlé. Quand le prophète Mohammed, il est voyageur nocturne, ils arrivaient à quelque part, l'ange Djibril qui l'accompagne, il a dit, c'est ici que je m'arrête. Depuis qu'Allah m'a créé, je n'ai jamais dépassé là. Là, il faut avancer, Dieu qui t'a envoyé. Quand le prophète est parti maintenant, il parle avec Allah. Est-ce que Djibril est là? Vous avez compris? C'est à cause de ça, même question qu'on te pose. Qui sont les messagers que Allah les a parlé directement? Il faut citer prophète Moussa et citer prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand on va dire prophète Moussa et prophète Mohammed, ce n'est pas on est en train de les valoriser l'autre sur l'autre. On a commencé la manière que l'histoire est commencée. Parce que prophète Moussa était là avant prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez bien compris? Et il a dit, il y a certains, il les a soulevés degrés, comme le prophète Mohammed. Tu as vu lui, c'est arrivé au moment où Allah va lui parler, c'est pas sur la terre. Même si on dit prophète Moussa, Allah l'a parlé où? C'est sur la terre. Il m'occorde c'est tout. Mais quand il veut parler avec le prophète Mohammed, c'est jusqu'à Sidratul Muntaha. C'est là-bas qu'Allah il a parlé avec lui. Ça, c'est une grande honneur. Jusqu'à Coran même a dit le prophète avec Allah, distance entre eux, c'est comme les flèches et le bâton. Quand on met le bâton des flèches comme ça pour tirer là, distance qui est entre les flèches là avec le fil, il a dit c'est comme ça entre lui Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wa atayna Isa bin Maryamul bayinati, et Allah donné le fils de Maryam que Isa bayinati, clairvoyance. Allah dit la sagesse, la connaissance. Wa ayyadnahu, Allah dit nous on l'a renforcé, on l'a soutenu. Biruhil Qudus, avec Djibril, c'est Djibril qui est Ruhil Qudus ici. Allah l'a soutenu avec l'ange Djibril. Et Allah dit Wallahu sha Allah, si lui Allah il voulait, maqtatala alladhina min ba'dihim, les gens ne devaient pas diverger après les prophètes, ceux qui sont venus. Si Allah voulait, personne ne devait pas diverger.
Les autres ne veulent pas dire à gauche, les autres disent à droite. Les autres disent devant, les autres disent derrière. Les autres disent oui, les autres disent non. Allah dit s'il voulait, ça ne devait pas avoir comme ça. C'est comme Allah dit dans les sourates al-Hud, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur voulait, tous les gens qui sont sur les planètes de la terre devaient être tous croyants. Si Allah il veut que nous tous soyons croyants, c'est cool, fait cool. Mais est-ce qu'Allah voulait ça? Non. C'est à cause de ça, il a des divergences là. Lui, c'est dans son volonté. S'il voulait, il ne devait pas diverger. Tout le moment que clairvoyance les a arrivés. Parce que le prophète, quand il vient avec des sagesses qui sont là. Mais Allah dit voilà qu'il est dans la fou. Mais les gens, malgré les prophètes qui sont là, dans la fou, ils se sont divergés dans les propos. Parmi les groupes des gens, il y a ceux qui ont cru les messagers. Il y a certains aussi, ils ont vu les messagers, mais ils ont décrit. C'est ça qui est là jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Les gens, ils ont vu le prophète Mohammed. Certains même, ils ont même sang avec le prophète. Mais ils n'ont pas accepté. Et certains, ils ne sont même pas parentés avec le prophète. Ils sont des pour moi. Mais eux, ils ont été premiers rangs dans la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit, Allah, si Allah il voulait, Maktatalu, il ne devait pas se combattre ou se diverger. Allah, lui, il fait comme il veut. C'est dans son volonté, il a fait dunya, faminhum kafir wa minhum mu'min. C'est dans son volonté, il y a certains qui acceptent, il y a certains qui refusent. Comme dans les sourates le Kahfi, Allah dit le prophète Mohammed. Wa qul al-haqqu min rabbikum. Il dit la vérité qui vient de ton créateur Allah. Faman sha'a. Tu as vu, il a mené ici Mashiach. Celui qui veut. Il n'a qu'à croire. Tu as la liberté. Wa man sha'a. Celui qui veut aussi quoi? Allah dit il n'a qu'à croire. C'est à cause de ça, mon frère. Si nous venons à la mosquée, on laisse sommeil, on vient prier. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que tu es en train de faire travail pour Allah. Enlève ça dans ta tête. Tu es en train de faire travail pour ton âme. Tu es en train de te libérer. Si tu refuses, on va te mettre dans le four de Yom Al-Qiyamah. Tu vas penser aujourd'hui que tu es dans la joie. Dès que la mort vient te prendre, c'est fini. Malheur est commencé, il n'y a pas le temps que ça va finir. C'est à cause de ça, il ne faut pas quelqu'un, tu as gêné, tu as prié, tu as fait des hajj, tu as quitté les zakat. Mon frère, man jahada fa innama yujahid, man amila salihan, tu es en train de faire bonheur, c'est pour toi. Tu as fait haut, tu n'es pas fait haut, Allah est toujours qui? Tout rien n'a aucun de cri. Ça peut enlever le nom d'Allah, qu'il n'est pas Allah. Allah n'est pas le président qu'on va le faire coup d'état, que c'est fini. Il n'y a pas. Ça peut les si on va faire l'effort, on n'est qu'à faire l'effort. Lui, il nous a donné le choix. Il dit celui qui veut, il n'est qu'à au croire. Si tu veux, tu es libre, tu peux m'écrire. Voilà, il a atteint le kafirina. Là, on a préparé le feu, on attend les infidèles. À ce moment-là, il fait comme il veut. Dans la volonté d'Allah, tu vas voir quelqu'un il est à côté de Kaaba. Il voit Kaaba comme ça. Mais il n'a pas l'engouement de prier. Mais tu vas voir quelqu'un, lui, il a envie d'aller prier Kaaba. Il va payer 3 millions, 4 millions d'aller prier dans le Kaaba. Ça, c'est volonté d'Allah. Tu vois quelqu'un, il est né dans le pays des prophètes Mohammed. Mais lui préfère Amérique plus meilleure par rapport à d'être dans les Médines. Mais toi, tu es dans la embrousse là-bas, tu cherches l'argent, comment tu vas aller voir le pays des prophètes Mohammed? Ça, c'est pas volonté d'Allah. Ça, c'est pas volonté d'Allah. Allah facilite. On dit cet verset que nous venons de lire. C'est pour dire que un jour, il y a un Yahoud qui a bagarré avec un musulman. Un musulman avec un Yahoud, ils se sont discutés.
Et Yahoudou en train de dire Moussa est plus meilleur que tous les prophètes. C'est là que le musulman dit c'est le prophète Mohammed qui est meilleur par rapport à tous les prophètes. Yahoudou a dit c'est pas comme ça. Le musulman s'est levé, il a frappé. Yahoudou là, il est quitté directement, il est parti se prêcher chez le prophète Mohammed. Et c'est là que le prophète les a appelés. Et il a blâmé les musulmans, pourquoi tu as fait ça? Et il a dit, là, tu fatoulouni al-Abiya. Le prophète a dit, ne m'honorez pas sur les messagers. Ne m'honorez pas sur les. Le mot de mot, honorez pas sur les. C'est-à-dire, ne restez pas chaque moment, vous voulez parler que c'est moi qui ai pris quoi. C'est pas ça qui est le problème. Acceptez ce que je vous ai amené et vous travaillez avec ça. C'est ça que je veux. Je suis meilleur, je suis quoi? Soit on arrive demain là, on sera. Tu as vu le mot que le prophète a parlé, ça c'est pour dire moi et toi. Ne restez pas pour montrer le doigt à nous maison. Il ne faut pas laisser montrer le doigt à tes races. Il ne faut pas laisser montrer le doigt à ton père. C'est mon père est comme ça. Nous sommes d'ici. Chez nous c'est ici. Chez Allah il n'y a pas ça. Ça c'est le débat des enfants. Chez Allah ce qui compte, tu as amené quoi? Il a man atallah bi qalbin salim. Est-ce que vous avez bien compris? Les savants disent le prophète, il veut montrer, parce que le prophète c'est quelqu'un, il est tellement humble. Il ne se vante pas. Malgré Dieu l'a donné tout. Et tout prophète sait que c'est lui qui est meilleur, mais lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez bien compris? C'est là que Allah a amené cette verset, que Allah nous donne la compréhension. Non. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ici, Allah nous interpelle les croyants et il nous met. Il nous ordonne avec certains travail qui est le meilleur dans les travail. Après la foi à Allah et après la complétion de la 5 prières, c'est ce travail-là qui est al-infaq fi sabilillah, de dépenser dans le travail de Allah. Toute personne que Dieu t'a facilité, à chaque moment, on va dire voilà tel travail d'Allah, tu mets ton argent dedans. Mon frère, ma soeur, il faut être heureux. Tu as prêté qui? Mon frère, si même quelqu'un dans la mosquée ici, un jour, ça fait que c'est devant quelqu'un que tu as prêté notre président l'argent. Et un jour, la personne dit tu as venu là. Voilà, c'est devant moi qu'il a prêté président 100 000. Président t'a payé, n'était pas payé. Manière de prêter un grand type comme président l'argent. C'est grand, on est propre. Ça te suffit, on est. Premièrement, savoir que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne va même pas recevoir quelque chose qui vient de toi. Hein? Vous n'avez jamais vu si quelqu'un tu as en colère avec quelqu'un, tu donnes quelque chose, il fait comment? Le moment où quelqu'un reçoit quelque chose, ça montre qu'il y a l'attente. Et qui? Ici, c'est Allah qui demande. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui ont pris. Anfiqu mimma razaqnakum. Écoutez le mot. Allah dit, dépensez sur ce que moi, Allah, je vous ai donné comme richesse. C'est lui qui nous a donné. Et encore, il nous dit, prêtez-moi encore. Allah dit, dépensez sur mes causes. Et cette dépense sur Allah, ce n'est pas dans la mosquée seulement. Ce n'est pas, on veut construire une mosquée, tu as dépensé. Là-bas aussi, c'est dépense d'Allah. Si tu as aidé une veuve, tu as mis l'argent dans les chantiers d'Allah. Si tu as aidé un orphelin, tu as mis ton argent dans les chantiers d'Allah. Si tu as aidé un malade, un prisonnier, même si c'est ta femme, je dis bien ta femme, que tu enlèves l'argent, tu l'as donné. Même si c'est l'argent de nourriture que tu vas donner ta femme, prends pour préparer, tu as mis ça, c'est comme Allah que tu as prêté.
Petit déjeuner que tu vas donner les enfants, 1000 francs, 500, 500 ou 200 de payer le pain. Tout ça là, ça fait partie des dépenses dans les chantiers dehors. Allah dit, dépensez sur ce que moi, Allah, je vous ai donné. Et il a mené quelque chose, il a dit, avant qu'un jour va vous présenter. Vous avez vu, il a appelé ça Yawm, avec Tanwi. Il a dit, avant qu'un jour, ça c'est le jour qui est terrible. C'est-à-dire le jour que tu vois tout ce que tu possèdes, mais tu vas partir de ça. Et ce jour-là, ça ne t'appartient. Mais si tu avais accepté ce cas-là, tu as dit ce que tu as donné dans les chantiers d'Allah, c'est ça qui est pour toi. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, un jour, il a dit, qui veut l'argent héritier par rapport à son propre argent? Les compagnons disent non, il n'y a pas quelqu'un qui veut l'argent héritier par rapport à son propre argent. Le prophète a dit, mais c'est dedans que nous vivons. Et il a dit, l'argent héritier, c'est celle qu'on a mis dans les comptes. C'est celle qu'on a empoché, on a déposé chez nous. Ça, c'est l'argent héritier. Mais il a dit, ton propre argent, c'est celle que tu as mis dans le travail de qui? Allah. Ou tu as mis dans certains bons travail. C'est ça que tu as payé mouton, tu as sacrifié. C'est ça que tu as payé bœuf, tu as sacrifié. C'est ça que tu as payé nourriture, vous avez préparé le jour de la fête, tu as mangé avec tes amis. C'est ça que tu as envoyé ta maman. C'est ça que tu as donné ton père. C'est ça que tu as donné ta femme. C'est ça que tu as fait ici, tu as fait ici. Tout ce qu'elle travaille d'Allah, c'est ça qui est ton argent. Allah dit dépenser min qabla an yatiya yawmun, afin qu'un jour viendra. Yawmun, certains savants disent un jour, le jour de la mort. Yawmun, certains disent ça c'est yawmal. Et vous savez, l'homme ne peut jamais sortir au Qiyamah sans passer par le tunnel de la mort. Hein? Parce que au Qiyamah, tout l'avion ne part pas là-bas. Aïe. Les voitures ne partent pas. C'est métro. Métro passe où? En bas de la terre, non? C'est en bas de la terre que tu vas passer pour sortir au Qiyamah. C'est pas en haut. Après ça, quand vous voyez quelqu'un, il est mort, on lui met où? En bas. Et il prend cette tunnel, il va sortir au Qiyamah. Allah dit dépensez avant que le jour là va venir. Voilà pourquoi dans le hadith Kursi, Allah dit Yaqul libn Adam, Mali, Mali, Mali. Il dit le fils d'Adam, quand il se lève le matin, il dit ma fortune, ma fortune, ma fortune. Allah dit Wahallaka min malika. Il dit est-ce que dans tout ce que tu possèdes là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ton part? Illa ma akalta fa afnait, sauf ce que tu as mangé et tu as servi. Ou la bista fa amdete, ou soit tu as porté le rose servi. Ou ta sadakta fa amdete, ou soit tu as donné sadaka à la tagansa yom al-qiyamah. Les trois là, c'est ça qui est pour toi. Il a dit Omasi Wazalik. Il a dit tout ce que tu possèdes en dehors des trois là. C'est ce que tu as mangé, c'est ce que tu as habillé, c'est ce que tu as mis dans le travail d'Allah. En dehors de toi là, Omasi Wazalik, en dehors de toi, le prophète a dit tout ce que tu as là. Tu vas laisser ça pour les gens. Tu vas mourir partir. Ah oui? Ça veut dire ça. L'argent que vous voyez, nous sommes en train de faire là, les maisons, tout ça là, c'est pas pour toi. Nous sommes en train de faire le travail pour certains. Si tu as eu l'argent, peut-être c'est tes enfants. Si tu n'as pas eu l'argent, c'est pas tes enfants, c'est les familles. C'est tes familles. Ils vont chasser ta femme et tes enfants, ils vont se camparer de tous tes biens. À cause de ce que tu ne dors pas, il n'y a pas de repos. Oui. Allah dit min qabla an yatiya yawmun. Allah dit yawmun, comme les savants disent, c'est yawm al-qiyamah, il a dit c'est jour. Yawmun la paye au fihi. Le jour qu'on parle yawm al-qiyamah, il n'y a pas paye, on ne vend plus. Il n'y a pas celui que tu vas vendre là-bas. Vous savez d'où il y a un moment quand tu as le problème, même si tu n'as pas l'argent, si tu as certain quelque chose valeur, tu peux vendre, non? Tu peux quelque chose qui est valeur, tu peux vendre pour t'acquitter d'un problème. Allah dit Yawm al-Qiyamah, c'est pas comme ça. La veille, fini, c'est pas fini. Et il a dit Wala khullatun
il n'y a pas parenté Yom Al-Qiyamah. Al-Hulla, Al-Ahillahu. Si on dit Hulla, l'ami, ton ami, quand il est dans le problème, tu vas le soutenir et tu ne vas pas le soutenir. Allah dit Yom Al-Qiyamah, il n'y a pas ça. Al-Hulla, il n'y a pas. Wala shafa'a, et il n'y a pas intercession Yom Al-Qiyamah. On parle de quelle intercession? Tu ne peux pas intercéder quelqu'un dans ton volonté, sauf si Allah te donne autorisation. Et il a inscrit qu'il n'y a pas d'intercession, c'est-à-dire tu ne peux pas te lever Yom Al-Qiyamah à ton volonté pour intercéder quelqu'un abadan. Il n'y a pas ça. Tu as dit Yom Al-Qiyamah, Allah a expliqué trois choses. On ne vend pas, on ne achète pas. Et il n'y a pas l'amitié là-bas. Voilà mon frère, je vais lui aider. Il n'y a pas. Yom Al-Qiyamah, Wallahi, même si c'est le médecin qui a demandé l'imam de donner un raka, non, on va dire non, médecin ici, il n'y a pas ça, on ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Et l'intercession, elle a dit abadan. Allah dit wal kafiruna hum zalimun. Allah dit écoutez bien, quand tu veux connaître l'homme le plus injuste sur cette terre, il ne faut pas regarder quelqu'un, il faut regarder un fidèle. Toute personne qui n'est pas acceptée, là, Allah dit auprès de moi, quand on cherche quelqu'un qui est plus injuste que lui. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufr. Amen. Allah préserve-nous contre la mécréance. C'est à cause de ça, les versets comme ça qui ont poussé les compagnons des prophètes, ils ont fait concurrence. Ils ont fait concurrence, personne ne pourrait jamais faire ça. Et c'est resté dans leur annuel. Et c'est devenu histoire. Allah fait descendre les versets, il a dit Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifuhu ad'afan kaseera. Qui va prêter Allah pour prête? Allah dit je vais lui multiplier beaucoup. Les jours là, Omar a dit aujourd'hui, je vais montrer à Babakar que non, à chaque moment quand il y a le plan action, c'est à Babakar qui nous dépasse. Mais aujourd'hui, je ferai tout pour lui battre. Je vais le dépasser. Vous voyez là où on fait la concurrence. Ce n'est pas quelqu'un dans ce truc qu'on l'argent. On fait concurrence dans le travail d'Allah. Ton 1000 francs, ton 500, ton... il faut que tu arrives au Al-Qiyamah, c'est passé dans la voie légale. Même un franc, il faut pas mettre ça dans les haram. Il ne faut pas soutenir. Il ne faut pas soutenir. L'affaire de l'argent, on passe ça dans l'islam, les gens croient que c'est l'amusement. C'est fort. Omar est parti, il a pris tout son argent. Prenez un exemple, il a 2 millions. Omar est parti par 1 million. C'est-à-dire, il a partagé l'argent là en deux. Il a mené 1 million, il a donné le prophète Mohammed. Il dit, ya Rasulallah, prends ça, je donne ça, fils à lui, il a pu soutenir l'islam. Le prophète a dit, Barakallah, ya Omar. Maza tarakta li ahadik. Il dit qu'Allah te bénit, tu as laissé quoi à ta famille? Il a dit à Rasulallah, j'ai partagé ma fortune en deux, je donne à la moitié, j'ai gardé moitié pour ma famille. Le prophète a dit qu'Allah bénit ce que tu as donné, Allah n'est qu'à bénir ce que tu as gardé. Omar a dit, ça là, non, je dis, je veux battre Ababakar. Ababakar, lui, quand il s'est levé, il est rentré à la maison. Lui, il a 3 millions, il a pris tout, il est venu déposer devant le prophète. Il dit, ya Rasulallah, ça là, je donne ça à Allah. Le prophète a dit, Barakallahu ya Ababakar, Allah te bénit. Tu as laissé quoi ta famille? Il a dit au prophète, tout ça là, c'est tout ce qui est mon argent. Mais je donne toi là. Le prophète a dit, mais si tu donnes tout, tu laisses toi à ta famille. Il a dit, Taraktuhum Allah wa Rasuluh. Je laisse ma famille à Allah et son prophète. Voilà pourquoi parmi les noms qu'on appelle Ababakar, il s'appelle Atik. Le nom d'Ababakar, il s'appelle quoi? Atik. Celui qui est libéré de l'enfer. C'est le prophète qui l'a surnommé ça. Un jour, il vient, le prophète a dit, regardez, si quelqu'un qui veut voir quelqu'un qui est libéré de l'enfer, voilà, dit Atik qui vient. Parmi les noms d'Ababakar, il s'appelle Siddiq. Il s'appelle quoi? Atik.
Tout ça là, on a mis ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire paradis qui est devant nous. On est en train de chercher là. Il faut qu'on fasse quoi? Tu vas laisser quelque chose que tu aimes et tu penses à tu donnes qui? C'est comme ça va passer. Voilà l'outil qui est devant toi. Tu ne manges pas parce que tu as un carré. Voilà sommeil. Tu attends salat khayr, non, tu dis non. Tu te lèves, tu dis à salat khayr, non. Voilà quelque chose, ton âme, il aime. Comme Allah dit Sahara, tu dis, inni ahafullah. C'est comme ça, avant de gagner, quand on donne le paradis. Il a dit quoi? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cet verset, c'est ça qu'on appelle Ayatul Kursi. Allah dit Allah, c'est moi qui est Allah. La ilaha illa hu, pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi et soumission totale. Illa, sauf hu, lui seul Allah unique. Al-Hayyu, celui qui est le vivant. Al-Qayyum, celui qui est le présent. La ta'khuzuhu sinatu, le sommeil ne lui arrive même jamais. La ta'khuzuhu sinatu, son nom ne peut pas l'arriver. Voilà, non, ni le sommeil lui-même. Tu as vu ici, Allah écrit sommeil sur lui. Et toutes les créatures d'Allah, ils dorment. Sauf le seul Allah subhanahu wa ta'ala. Là où ça l'appartient, ma fils samawati, tout ce qui est dans les sept cieux, Allah dit là, c'est pour moi. Wa ma fil ardi, tout ce qui est sur la terre, c'est pour lui. Man zalladhi yashfa'u indahu, qui peut intercéder auprès de Allah. Il n'y a pas quelqu'un, illa bi'izni, sauf dans la permission de qui? Allah. Vous avez vu ici, comme il a dit, voilà, Shafa, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Personne ne peut pas se lever comme ça, Yom al-Qiyamah, aller intercéder quelqu'un devant Allah, sauf dans l'autorisation de qui? Imam Allah. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah dit, vous connaissez ce qui est aydihim. Tu peux dire ce qui est demain, wa ma khalfahum, et ce qui est après-demain. Tu peux dire, Allah connaît ce qui va passer demain, ce qui est hier. Tu peux dire, Allah, il connaît ce qui est devant quelqu'un, il connaît ce qui est derrière quelqu'un. Il a dit, Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et rien n'échappe pas dans la connaissance de Allah. Rien ne peut pas échapper. S'il y a quelque chose est sorti, c'est dans sa volonté. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Il a dit son kursiyu, créature qu'on appelle kursiyu là. Allah dit cette kursiyu là, c'est plus grand que le ciel et la terre, mais il est encore dans le ciel là-bas. Allah dit wala ya'uduhu hifdhuhuma. Mais malgré avec les cieux et la terre et nous les gens et toutes les créatures avec le kursiyu là, leur force ne dépasse pas Allah de les contrôler. Al-Aliyu, c'est Allah qui est au-dessus de toutes choses, c'est ça qui est Allah. Al-Azimu, c'est Allah qui est le plus honoré de tout. Subhanahu wa ta'ala. Ça qu'on vient d'expliquer, c'est ça qu'on appelle Ayatul Kursi. Dans les ayats de Kursi, quand on va regarder dedans, vous allez voir, c'est commencé avec Kalmatul Tawhid, la ilaha illallah. Et après, Allah, il a amené des mots.
Les deux mots-là, ils sont les meilleurs dans tout le monde. Al-Hayyu, Al-Qayyum. C'est les deux mots qui sont Al-Ismul Azam. Jusqu'on a dit, c'est avec ça que le prophète Isa, il donne la vie des morts. Quand il veut revivre quelqu'un qui est mort, c'est avec Al-Hayyu, Al-Qayyum. Le vivant et le présent. Ça, c'est Allah seulement. Il est vivant, il ne goûte pas la mort. Et il est présent, il ne sera jamais absenté. Quelqu'un peut être présent, mais il est absenté. Il est là, c'est pas qu'il a voyagé. Mais quelque chose peut passer, mais il n'est pas là. Mais Allah, lui, il est vivant, mais il est présent dans tout. Il voit tout, il contrôle tout, et il gère tout, et il a tout. Subhanahu. Pour qu'on va savoir celui qui est Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, le présent, et il a dit, lui, petit sommeil ne lui prend pas, ni même grand sommeil. Tu as vu, toi, même si tu es présent, et tu n'es pas encore pour lui, mais on vient, on dit, il dort. Où est le patron? Il dit, le patron a tête de dormir. Il dit, quand il dort, au lit, ne dérange pas. Et Allah dit, tout ce qui est dans le ciel et la terre m'appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a associé dedans. Allah facilite. Amen. Il dit, et maintenant Allah va nous parler. Il a dit, qui peut intercéder quelqu'un? Il n'y a pas. Il y a toute personne qui a pu intercéder quelqu'un, cela va passer dans les volontés de qui? Allah. Vous avez compris? À cause de ça, il ne faut pas aller quelqu'un dire sur moi. Moi, je vais te faire entrer par la vie. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Et il a dit, lui, Allah, il connaît ce qui est présent et ce qui est passé et ce qui est futur. Allah, il connaît tout. Et rien ne peut pas lui échapper dans sa connaissance. Sauf ce que lui-même il veut. Et il a dit, Al-Kursi, c'est plus grand que les cieux et la terre. Il y a le hadith authentique, on a déjà parlé ça ici. Le prophète a dit, soit on a emballé premier cieux, deuxième cieux, jusqu'à 7 cieux. Et avec là, on met dans les Kursi, on dit, c'est comme tu as pris petit caillou, tu as jeté dans la mer. Tellement que le Kursi est grand. Malgré ça, Allah dit, Wala yaouduhu hifzuhuma. Cela n'empêche pas Allah de les surveiller. C'est lui qui les contrôle. Qui est Allah? Il a dit Al-Aliyu. Il a commencé avec des noms Al-Hayyu, Al-Qayyum. Et il a clôturé avec des noms. Il a dit celui qui est Allah, Al-Aliyu. Ça, c'est le nom de Allah. Al-Azimu, c'est le nom de Allah. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, on dit Hazihil Aya. Cet verset, Walaha Shahadul Azim. Cet verset, Aya de Ayatul Kursi là, il a beaucoup d'histoires et il y a beaucoup de miracles dans cette Ayatul Kursi. Mais on ne peut pas parler ça aujourd'hui. Il est déjà là. Ça, la Ayatul Kursi seulement là, on va mettre ça rendez-vous lundi prochain. Si Allah fait arriver, peut-être c'est ça seulement qui sera tafsir. Et on va parler. Ayatul Kursi, c'est quoi? Pour que nous tous là, on puisse savoir là où nous allons mettre Ayatul Kursi. Parce qu'il contient tout. Imam Ibn Kassour a dit Hazihil Ayatul Kursi. Il a dit cette Ayatul Kursi là, Walaha Shahadul Azim. Il dit Ayatul Kursi a des shahad. La situation de ça est tellement honorée. Tout ce que tu veux, c'est dans la Ayatul Kursi, c'est là. Tout ce que tu veux. Tout ce qu'on entend des miracles en bas, en haut, tout est dans les Ayatul Kursi. Mais on ne peut pas se lever. On va parler un seulement dedans. Pour que vous allez savoir, cette verset-là, ça contient beaucoup de choses. Le prophète a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va faire la prière. Que ce soit la prière de Souri, que ce soit la prière de Zuhuri, que ce soit la prière de Asri, que ce soit la prière de Maghribi,
que ça soit la prière des Ishaï, c'est ça qui sont les 5 prières, non? Après chaque prière, quand tu lis ça, ça c'est parmi les mérites, hein? Les seuls qu'on va parler. Le prophète a dit, dès que tu vas dire Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Tu dis ça, tu es assis. Le prophète a dit, toute personne qui a fait ça, homme, femme, jeune, n'importe qui, l'âme yamuna ohu dohu le jannatu illa le monde. Il n'y a rien qui va t'empêcher de rentrer par la sauf la mort. C'est à cause de ça, lundi prochain, qu'on va parler, Ayat al-Kursi là, à cause de ça, c'est pas tout le monde qui lit. Il y a des gens qui font la prière. Parce que quand tu vas lire ça, ça bloque certaines choses pour toi. Comme les gens ils ont ça, ils ne lisent pas. Ça sera notre rendez-vous lundi prochain, Isha. Allah, qu'Allah nous bénisse tous. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.